Bienvenue sur la chaîne JFR 900, on est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter de nouveau un vélo, donc c'est le deuxième. On ne sait pas s'il y en aura un autre, on verra bien. Et aujourd'hui c'est la société DYU qui nous a envoyé ce vélo. Et ce vélo c'est le T1. On va faire le déballage, l'assemblage du vélo. Et dans une seconde vidéo, on ira rouler. Et je vous donnerai aussi les caractéristiques techniques. Et puis voilà, on n'a plus qu'à le faire. Allez, c'est parti. Bah, je couperai, t'inquiète. Alors, on a pas mal d'accessoires. Déjà une boîte. On va voir ce qu'il y a dedans. Des notices, des outils. Les pédales, la petite gâchette d'accélération. Ouais, c'est bien emballé. Donc voilà la bestiole. Donc on va le sortir puis le poser juste à côté de nous. Voilà. Alors ce T1 est un vélo particulier puisqu'il est en alliage de magnésium. L'alliage de magnésium a une densité inférieure à celle de l'aluminium, ce qui fait que normalement le vélo est censé être plus léger. Il y a beaucoup de vélos qui sont en acier carboné. Là par contre on est sur du magnésium. On est sur un vélo pliable. On verra ça après quand on l'aura monté. Donc c'est un vélo 20 pouces. Parce que le vélo qu'on vous avait présenté avant est un 26 pouces. Voilà, donc on va commencer l'assemblage. On va déjà enlever la batterie avec la clé qui est ici. Voilà. Donc apparemment on peut charger la batterie en place puisque la prise est accessible. Mais bon, là on va enlever la batterie. Voilà. Je vous donnerai les caractéristiques de la batterie après. Donc on va prendre l'outillage spécifique. On a une clé supplémentaire pour la batterie. Des clés plates. Bon, tout est par clé plate. Il n'y a pas l'air d'avoir de clé Allen. On a donc une notice en anglais. On a des petits schémas pour l'assemblage. Franchement, c'est pas évident quand on connaît pas. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Il y a juste la roue avant, le guidon, les freins, la selle. Alors, clé Allen, j'en ai pas vu dans le pack. Est-ce que je les ai zappées? Elles sont peut-être là. Donc on va ah bah voilà. Oh oui, on a carrément un set complet. Donc on va mettre le guidon, donc il faut enlever la bride, ici, voilà, tac, hop, il faut faire attention de ne pas mettre la fourche à l'envers, voilà. On va remettre la bride en place. Voilà. Maintenant, on va le retourner. Ce sera plus facile pour mettre la roue. Donc, il y avait ceci. Hein, je l'avais enlevé avant. Elle ne tenait pas. Voilà, tac. Et puis maintenant, on va mettre la roue en place. Alors, le frein est de ce côté. Donc, c'est pas une roue à serrage rapide. Voilà, peut-être que sur ces vélos ça se fait pas, je ne sais pas. On n'a pas assez de recul pour le dire puisqu'on ne connaît pas. On vient serrer les deux vis. Bon, ça fait un peu de bruit, on verra bien le réglage plus tard. Elle tourne droite, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Maintenant, on va passer on va le remettre debout.
poser sur sa béquille. Tac, la béquille elle a l'air pas mal. Voilà notre vélo. Il est assez, le guidon est assez haut, il n'est pas réglable. C'est une forme bizarre ces vélos, je trouve. Bon, ben on va mettre notre garde-boue en plastique. Alors on remet le garde-boue, la vis avec la lumière. Puis ça va là. Alors on finit de mettre notre garde-boue. La mise en place du garde-boue avec la lampe, c'est un petit peu... Bon, c'est pas pénible, mais voilà quoi. On a la petite gâchette d'accélération, donc normalement elle est interdite en France. Donc elle vient se brancher ici. Donc on verra si on le fait ou pas. Donc pour le moment je la laisse et puis on verra après. On va pouvoir mettre nos pédales. Alors une pédale de chaque côté, right and left. Donc ça c'est un vélo pliable qui sera idéal pour mettre dans une voiture. Un vélo typé ville, hein, vous n'allez pas faire du cross avec ça hein, ou dans le bois. C'est vraiment pour la ville, hein. De toute façon on le voit au dessin des pneus. Donc c'est un vélo idéal qui pourrait être pour ceux qui partent en randonnée et puis qui s'arrêtent sur la route. On a notre selle, voilà une selle qui est monté sur ressort. D'ailleurs c'est le seul amortissement qu'on trouve sur ce vélo, la selle sur ressort. Ouais. Comme l'autre. Comme l'autre, ouais, on est pareil. Je suis plus haute. Plus haute. Ouais. Ouais. Voilà, donc on a fini le déballage et le montage de notre DYU T1. Donc c'est un vélo qui est pour des personnes de 1,60 m à 2 mètres. Pour nous qui sommes un peu plus petits, et ben c'est pas évident en fait, surtout que la barre ici, ben voilà, c'est pas comme un vélo de femme hein, en fait, on va dire un vélo féminin. Là ça va être un peu plus chaud pour des gens comme nous, donc faites bien gaffe si vous faites entre 1,55 m et 1,60 m, que vous êtes petit, et ben voilà, ce genre de vélo c'est limite, on peut pas descendre la selle. On va donc faire l'essai de pliage du vélo. Donc on a ce que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. On peut plier, donc on appuie sur le petit truc rouge. Voilà, et on va pouvoir plier le guidon. Donc c'est assez fastidieux, mais ça va très bien. Voilà, le guidon est plié, on peut aller jusqu'au bout. On a une manette ici, donc je suppose qu'on fait ça. Alors, est-ce qu'on fait autre chose? Non, voilà, j'arrive à le plier. Tac. Le vélo est plié. Et puis on a même, comme je vous ai montré tout à l'heure, les pédales qui peuvent se plier. Et voilà, bon, si on enlève la batterie, on peut quand même le porter. Bon, bien entendu, ça fait quand même un certain poids, hein, une bonne vingtaine de kilos, je suppose. Mais voilà, c'est pas mal. Et puis on peut le poser, puisqu'on a un pied dessous ici, qui va permettre de poser le vélo et ça tient parfaitement. Franchement, ça prend pas de place, ça prend même pas 1 mètre. C'est vraiment nickel. Voilà, et pour le déplier, c'est tout simple. Tac, on referme ça. Oh, bah ça bouge plus. On relève le guidon. Tac. Et voilà. Voilà pour le déballage. Maintenant, je vous donne les caractéristiques techniques. Voilà, donc j'ai enlevé la batterie du vélo. Et puis, je vais la mettre en charge. Donc, le chargeur est bien entendu fourni. D'insérer la prise ici. Et voilà. Ça va charger. Donc, le chargeur est rouge. C'est en charge. Quand il passera, je suppose, au vert, voilà, ça sera chargé. Allez, on va mettre ça et on se donne rendez-vous pour les caractéristiques techniques. Alors, rapidement, les caractéristiques techniques de notre T1. Donc, un cadre en alliage de magnésium. Donc, vous n'avez aucune soudure sur le produit, hein, puisque c'est carrément moulé. Voilà. Franchement, il est très bon.
Donc en longueur, on a un vélo qui fait 1,50 m, un peu plus. Il fait 1,8 m de haut, en gros, hein, voilà. Donc c'est bien entendu un 20 pouces. La hauteur de selle minimum est de 87 cm, donc on rajoute 20 cm au maximum. Les personnes entre 1,57 m et 2 m vont pouvoir l'utiliser. Donc moi je fais 1,55 m et je trouve ça un petit peu limite pour moi. En fait, j'aurais bien voulu que la selle se baisse encore un peu, mais on peut pas parce que c'est une selle sur amortissement. D'ailleurs, c'est le seul amortisseur que vous avez sur ce vélo. Hein, vous avez la selle sur un amortisseur, donc c'est des ressorts intégrés dans la tige. Hein. Donc niveau confort, ça doit être limite. Hein. Donc bien entendu, c'est un vélo route. Hein, vous n'irez pas sur le terrain avec. Tiens, j'ai oublié de mettre la batterie. Je suis allé la chercher après. Je parlerai de la batterie à la fin. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce vélo? Donc des freins à disque avant et arrière, classique. Plateau et dérailleur Shimano 7 vitesses. On a des jantes à bâton, donc ça c'est assez beau. Les catadioptres sont là. On a une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière. Ça c'est vraiment bien. Voilà, tac. Nickel. La batterie que voilà fait 36 volts en 10 ampères heure. Je vais la placer tout de suite. Voilà, tac, on vient l'insérer là-dedans, tac, elle se verrouille. Pour la déverrouiller, on a la clé qu'on met ici, on tourne, on sort la batterie tout simplement. On a donc un moteur intégré à la roue arrière, un moteur de 36 volts en 250 watts. Donc l'activation de ce moteur est fait par le capteur de couple qui est au niveau du pédalier. Ça marche pas comme le vélo que je vous ai présenté dernièrement. L'autre vélo que je vous ai présenté, c'est une assistance, c'est-à-dire que dès que vous pédalez, vous faites un demi-tour de pédale et pouf, le moteur se met en route. Et puis voilà, ça vous assiste. Tandis que là, l'assistance n'est pas fait pareil. Là, il faut vraiment il faut pédaler. Et plus vous pédalerez fort, plus il y aura d'assistance, etc. C'est un capteur de couple. En fait, il faut y mettre du sien un petit. C'est un peu plus sportif, hein, on va dire. Donc la vitesse, grâce à ce moteur, eh bien, de ce vélo est de 25 km/h, donc homologué, bien entendu. La petite gâchette que je vous avais montrée d'accélération n'étant pas autorisée, donc je ne peux pas la mettre. On ne peut pas booster la vitesse de ce vélo, il reste à 25 km/h. Et si vous voulez la certification, vous allez sur le site DYU, DYU, hein, en français, et puis vous leur demandez la certification et donc vous aurez donc l'autorisation en main si vous êtes questionné par la gendarmerie, tout simplement. Il n'y aura aucun souci. Donc on a un vélo qui est IP54. Le poids du vélo fait 23 kg, donc finalement c'est pas énorme. Donc je pourrais pas vous parler de l'autonomie, hein, ça serait ridicule de vous dire il fait 70 km ou voilà, hein, je ne sais pas. Généralement vous pouvez diviser par 2 ce qu'un constructeur vous met, hein, tout simplement. Et bien entendu ça sera en fonction du poids que vous faites. Si vous faites 100 kg, le vélo vous emmènera moins loin que si vous faites 50 kg, tout simplement. Voilà. On peut mettre 5 kg sur le porte-bagages. Et puis voilà, donc un vélo je pense qui est très bien. Si vous avez un camping-car, vous pliez le vélo, vous le mettez dans le camping-car ou accroché au camping-car, et puis après voilà, si vous avez besoin d'aller faire des courses, ce vélo sera vraiment pratique quoi en fait. En ce qui concerne la mise en route, eh bien c'est tout simple, on a un bouton d'allumage ici, donc le sélecteur de vitesse ici. Il n'y a rien en fait, il n'y a rien, c'est un peu dommage, ça aurait été bien, un petit écran, j'en sais rien, quelque chose. Le petit phare avant s'allume avec une impulsion sur le bouton vert, voilà, tout simplement, tac, là je l'ai éteint, voilà. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à aller l'essayer, hein. Donc pour l'éteindre, je fais ceci. Voilà, il a éteint, il ne reste plus qu'à aller faire un petit tour avec, allez c'est parti.